Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession pour notre espace commun, le Grand Congo, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Nous intercédons, bien-aimés, parce que c'est notre mission et c'est notre façon de participer à l'édification de ce beau pays pour amener le surnaturel de Dieu à manifester sa gloire dans notre espace et à confondre le plan de l'ennemi, le calcul de monde de ténèbres qui sans cesse ne cesse à nous envahir, à nous mettre la pression pour que nous ne puissions pas être capables d'atteindre nos objectifs. Sachant que nous sommes sur la terre, mais bien aimés, les enjeux sur la terre sont énormes, parce qu'au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux physiques, il y a un monde surnaturel qui est autour de nous et qui interagissent avec nous, qui nous sollicite, qui nous met des contraintes et des pressions pour nous imposer certaines choses afin de nous détourner de la volonté de notre Père, pour nous amener dans une direction inconnue. Mais sachant que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre boussole, il nous indique toujours le pôle céleste, le pôle de la victoire, le pôle de la grâce, afin que nous ne puissions pas trébucher, parce que c'est lui notre source de vie et notre assurance. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous continuons dans notre thème, ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous avons compris, bien-aimés, que le monde de pensée n'est pas un monde à négliger, n'est pas un monde où on doit prendre n'importe quelle pensée et l'introduire dans notre esprit. Parce qu'il y a des pensées qui nous construisent, qui construisent notre vie. Il y a aussi des pensées qui nous détruisent. Nous devons savoir quelles pensées prendre et quelles pensées rejeter afin que nous ayons une vie pleine d'espérance. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a dotés de tout le moyen, de tout le potentiel pour pouvoir renverser toute pensée, bien-aimée, et les rendre captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Et nous continuons à nous battre chaque jour parce que nous pensons chaque seconde, chaque minute, et nous devons connaître quelle sorte de pensées qui doivent nous préoccuper, bien-aimés. Quel est l'objectif de la pensée du diable? La pensée du diable poursuit quel objectif dans notre vie? Parce que toute pensée poursuit un objectif. Il y a des pensées, bien-aimées, du diable. Lorsque ça envahit dans notre cœur, l'objectif, c'est de voler, de nous égorger et de nous détruire. Ça poursuit trois objectifs majeurs. C'est ce que Jésus a mentionné dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, qui dit ceci. C'est un verset que tout le monde connaît. Tous les enfants de Dieu presque connaissent ce verset, mais nous allons le lire. Et ce verset dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça l'objectif, bien-aimé, de pensée diabolique. Les pensées diaboliques ne viennent pas, bien-aimé, nous amener à quelque chose de construction, à construire notre vie. Mais ça vient pour nous voler,
égorger et détruire. C'est ça qui doit nous préoccuper. Lorsque tu vois que ta vie est volée, il y a certains éléments de ta vie sont volés, ça peut être ta paix, ça peut être ta joie, ça peut être ton équilibre social, ça peut être ta quiétude interne, ça peut être ta progéniture, ça peut être ton économie, ça peut être tout le potentiel que Dieu t'a donné, les privilèges que Dieu t'a donné. Tu vois qu'au cours du temps, cela t'est volé. C'est qu'il y a une pensée derrière tout acte qui vole les éléments capitaux ou capitales de ta vie. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours une pensée derrière l'esprit qui vole ta vie, qui vole ton temps. Tu sens que l'année est finie, tu n'as rien fait. On t'a volé une année, bien-aimée. On peut te voler aussi le sommeil, on peut te voler la paix, on peut te voler la joie. Tu n'as plus la joie. Voilà pourquoi, bien-aimé, le but de la pensée diabolique, c'est de venir d'abord nous voler ce que Dieu nous donne. Dieu a dit, Jésus a dit, je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Mais quand le diable voit que tu as la paix, la pensée qui est derrière l'action diabolique, c'est de te voler la paix. Voilà pourquoi il peut te causer quelque chose, t'amener une circonstance qui t'enlève la paix, qui te prend la paix. Tu sens que tu vis dans ce monde, tu ne sens plus la paix de vivre. C'est que Job a dit, la vie me donne la nausée. Tu commences à avoir la nausée de vivre. C'est que Élie avait même demandé la mort. Tu vois, non? À cause de la douleur, il était pourchassé par Jézabel. Et il fouillait Jézabel parce que Jézabel voulait voulait sa mort. Vous voyez, bien aimé, ce sont des persécutions que tu peux rencontrer, des oppressions. Et ça t'enlève la joie, ça t'enlève la paix, ça t'enlève la quiétude. C'est la pensée du diable, bien aimé. C'est pour nous voler, c'est pour nous dérober, c'est pour égorger et détruire, bien aimé, notre vie. Il y a des vies qui sont détruites. Ça peut être la vie économique, son économie est par terre, ça peut détruire même l'économie d'un pays. Ça peut détruire même les finances d'un pays, ça peut détruire même un foyer, ça peut détruire même une famille bien-aimée. Lorsque tu vois les éléments, que tu sens que certains éléments que tu avais hier, tu ne les as plus, c'est qu'on t'a volé ça. Certaines énergies que tu manifestais hier, tu ne les manifestes plus aujourd'hui, c'est que le diable t'a volé. Il y a eu une pensée derrière le vol qui s'est opéré dans ta vie. Bien-aimé, c'est ça l'objectif que la pensée du diable poursuit dans notre vie. Mais la pensée de Christ bien-aimé poursuit un objectif, c'est de donner la vie et de conduire à l'abondance. C'est une partie toujours de Jean, chapitre 10, que Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Maintenant, la pensée de Christ, lorsque tu vois que il y a de la vie qui commence à prendre corps dans ta vie, tu sens qu'il y a la vie de l'intérieur, il y a une vie à l'intérieur de notre cœur, bien-aimé. Il y a aussi une vie dans nos pensées. Tu sens que tu commences à penser bien, tes pensées deviennent équilibrées, tu commences à avoir des pensées illuminées, des pensées révélées, des pensées pures. C'est qu'il y a une vie, bien-aimé, que Christ amène au travers de sa pensée. D'abord, la pensée de Dieu, c'est ce qui nous inspire de bonnes choses. Et cela peut pénétrer même notre cœur. Tu sens que dans ton cœur, tu commences à avoir la joie. Même si tu n'as rien, mais tu as la paix dans ton cœur, tu as l'amour, tu as la vie de Jésus-Christ. Tu commences à manifester ces éléments bien-aimés. La vie de prière, la vie de lire la parole de Dieu, la vie de suivre Jésus, la vie de partager la communion fraternelle. Tu sens des éléments bien-aimés qui commencent, des éléments nouveaux qui commencent à se manifester dans ta vie. Ça, c'est la pensée de Jésus-Christ. Et lorsque tu sens ces choses dans ta vie, c'est que c'est Jésus-Christ qui est avec toi, qui est en train de te communiquer ces éléments. Bien-aimé, le diable ne peut jamais te donner la joie parfaite.
Le diable ne peut jamais te donner la paix que Jésus donne. Le diable ne peut jamais te donner la quiétude, bien-aimé. Quand il te donne même quelque chose, sache bien qu'il va toujours te donner ce qu'on appelle des conditions. C'est avec des conditions parfois difficiles. Parfois, il peut te dire que toi, il ne faut jamais dormir. Parfois, na bambongo, bazo passer la temps na bango car ba boîte de nuit parce que diable a ebisi bango mbongo yoso ona opesa yo kendo sakana nango bebisa bana ya bato zo bana mike sakana na bango et que tu puisses maintenant les injecter les démons pour que mon esprit continue à travers, que mon monde, le monde diabolique continue à opérer. Au moment bato na bazanga kakimia parfois lac balei sarabango biloko mususu o ezangi tina. Il y a des gens qui mangent même les excréments humains, c'est-à-dire il y a matoufi, poisson mbongo. Non? Parfois, tu vois un peu les gens comme ça. C'est-à-dire c'est des gens, parfois, on leur prive, on leur demande certaines pratiques qui ne sont pas dignes, qui ne sont même pas honorables. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se maintenir dans une certaine condition de vie. C'est comme ça que le diable fait, bien-aimé. Mais Christ, quand il nous donne quelque chose, et vous allez voir dans notre enseignement, c'est que Jésus-Christ nous donne toujours les choses qui doivent nous donner la paix. Parce que ça biloko nzambe apesaka nzambe apesaka jamais biloko oyo koya pe kotungisaka lisusu fina biso. Comprendre, bien-aimé. Donc voilà pourquoi la pensée de Christ, elle est toujours différente, elle est toujours opposée de la pensée du diable. Maintenant, si toi tu veux marcher avec la pensée du diable, bien-aimé, sache toujours qu'il y a des conséquences qui doivent toujours couler de ce que toi que le diable va te donner. Lorsque le diable a proposé à Jésus de lui donner la gloire de ce monde, il lui a donné la condition, il faut que tu te prosternes, sachant que l'adoration est le domaine de Dieu. Dieu dit que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et lui seul. Mais le diable voulait lui donner cette gloire de ce monde à une condition, que Jésus se prosterne et l'adore. Et Jésus n'a pas accepté. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, pour la renommée, pour leur renommée de leur ministère, ils ont adoré le diable. Et vous voyez bien que ce sont des gens qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la quiétude, bien-aimés. Les signes qui accompagnent la pensée diabolique. Bien-aimés, il y a les signes qui accompagnent la pensée diabolique. Il y a aussi les signes qui accompagnent la pensée de Christ. Donc pour savoir que non, la pensée de Christ te conduit, ça porte toujours des signes. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait toujours des signes. Le diable aussi amène des signes. Il faut lire les signes de temps. Il faut lire les signes que l'esprit qui te conduit, ou la pensée qui conduit ta vie, c'est la pensée de Dieu ou la pensée diabolique. Dans Jean 10, cela résume les signes bien-aimés qui conduisent soit la pensée de Dieu ou la pensée du diable. La Bible nous dit dans Jean 10 que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et tuer. Nous savons que quand on te vole quelque chose, on te soustrait. C'est une soustraction. Tu peux avoir l'argent, l'ennemi vient, il te vole ton argent, c'est qu'on t'a soustrait. On t'a retiré quelque chose. Le vol a comme signe soustraction. Un voleur qui vole, il te soustrait. Alors le signe, c'est le signe négatif, c'est-à-dire le signe moins. Comprenez, bien aimé? Donc quand on te vole la joie, on t'a soustrait. Quand on te vole la paix, on t'a soustrait. Quand on te vole la quiétude, on t'a soustrait. On t'a retiré quelque chose de ta vie. C'est un signe négatif. Égorger, il vient pour égorger. Égorger, c'est anéantir. Égorger, c'est tuer. Vous voyez? C'est rendre nul. Et le signe qui rend nul, bien aimé, toute chose, c'est le signe 0. 0, c'est le signe nul. Tu avais atteint un objectif, tu avais atteint un niveau, mais on t'annule, c'est-à-dire on te remet à 0. Le diable vient aussi remettre la vie au bandeli, vie à 0. Vous comprenez, bien aimé? Parfois, vous avez na musala na yo, vous avez na makamso bandeko simba. La pensée du diable, ça vient d'abord pour
pour te retirer, te soustraire quelque chose, ça vient aussi pour te rendre nul. C'est-à-dire pour réduire à néant. Azongisio lisusu na ebandeli bien-aimé. Ozaki na libala, ozalaki bien, ozalaki na quelque chose, azongisio lisusu na ndako baboti na yo. Comprendre, non? Obandeli lisusu à zéro, il faut ozo lisusu mobali obala lisusu, donc tu reprends à zéro. Ça c'est le but. Si tu vois que ta vie revient souvent à zéro, sache que tu es la pensée du diable et sur toi, bien-aimé. Il faut la renverser, la rendre nulle, il faut la captiver à l'obéissance de Jésus-Christ. Tout ce que tu ressens que ça te réduit, ça te soustrait quelque chose. Au cas banda même mbongo, au bandi na 1 million, au sentir qu'il a fait après 3 mois, 6 mois, capital na eu 500 000. C'est qu'on t'a soustrait. Et lorsque tu vois que ta vie est toujours retirée de quelque chose où tu as toujours des tendances de revenir en arrière, à zéro, c'est qu'il y a une pensée diabolique sur ta vie qu'il faut anéantir, bien-aimé, qu'il faut rendre captive à l'obéissance de Jésus. Et le troisième signe, bien-aimé, c'est détruire. Détruire, bien-aimé, c'est diviser. On peut détruire une famille par la division. Famille va détruire un tel, le diable peut détruire même une nation. Tu vois qu'il y a des peuples qui ne s'entendent pas. Tel patois, tel patois, au sentir que même dans l'église, pasteur, il y a maintenant quoi, ce qu'on appelle une destruction. C'est ça, la destruction d'une chose, la destruction d'une vie, c'est aussi la division. L'ennemi vient pour diviser, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a des familles qui sont divisées, il y a des entreprises qui sont divisées, il y a des nations qui sont divisées. Lorsque tu vois toujours un signe de division, bien-aimé, dans ta vie, tu sens qu'il y a une division, même dans ton entourage, bien-aimé, sache bien qu'il y a aussi une pensée diabolique derrière tout ce qui se passe. Il faut anéantir ces pensées de division et les anéantir et les rendre captives à l'obéissance de Jésus. Donc 3 signes qui accompagnent la pensée diabolique, c'est le signe de soustraction, c'est le signe d'anéantissement ou le zéro et ou le signe de division. Maintenant, les signes qui accompagnent, bien aimé, la pensée de Christ. Jésus a dit, toujours dans Jean 10, 10, nous allons relire encore pour une bonne compréhension. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Avoir la vie, c'est ajouter. C'est un signe d'ajout. Jésus, tu as la vie, mais Jésus vient t'ajouter une autre vie. Tu comprends? Tu avais la vie financière, Jésus vient t'ajouter une vie économique. Jésus vient t'ajouter une vie familiale. Jésus vient t'ajouter une vie relationnelle. Jésus vient t'ajouter une vie sentimentale. Aie la vie. C'est-à-dire que je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus ajoute toujours la vie à ce que nous avons. Voilà pourquoi lorsque vous sentez que chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année, il y a quelque chose que Jésus ajoute à votre vie, sachez qu'il y a une pensée de Christ qui vous accompagne. Il y a un esprit de Christ qui vous accompagne. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Christ et vivre les soustractions, les divisions et l'anéantissement ou rendre que la pensée et ta vie devienne nulle. Christ ne peut jamais te rendre nul, bien-aimé. Christ dit que moi je suis venu. Moi j'ai une pensée pour que mes bébés, pour ajouter la vie à mes brebis, pour que mes brebis aient la vie. Avoir la vie, c'est un ajout. Tu avais 100 000, Jésus t'ajoute encore 200 000, ton capital croît et tu arrives à avoir 300 000. Tu as 300 000 cette année, tu travailles, Jésus ajoute encore, ton niveau de financier atteint 500 000, 800 000, 1 million, 10 millions. Et au fur et à mesure, tu progresses. Tu vois, non? Tu prospères. Ça, c'est un ajout. Les gens qui ne prospèrent pas, bien aimés, ce sont les gens, soit que le diable a maintenu. C'est-à-dire que bazo progresser, tu vas na katia, il y a nul moko bo vina bango zo zonga kaka sima, bazo marqué que au rond-point.
Aux ronds-points, tu retournes toujours aux mêmes choses, tu fais toujours les mêmes choses. Tu n'évolues pas. Sache qu'il y a une pensée diabolique, mais la pensée de Christ, c'est pour nous ajouter quelque chose. Il ajoute à notre foi la connaissance. À notre connaissance, il ajoute la maîtrise de soi. À notre maîtrise de soi, il ajoute la patience. À notre patience, il ajoute encore, bien-aimé, la piété. À notre piété, il ajoute l'amour fraternel. À notre amour fraternel, il ajoute l'amour de Dieu, l'amour parfait. Vous voyez, non? Donc tu vois que ta vie est en train d'ajouter, hein, d'être ajoutée de quelque chose. Lorsque tu as toujours une vie stagnante, bien-aimé, sache qu'il n'y a pas la pensée de Dieu sur ta vie. Et il faut combattre ces genres d'esprit qui te maintiennent. Chaque année, tu dois vivre un ajout. Soit nous avons bâti sur promotion à Katia Moussala, soit nous avons bâti sur dans Mokoboué, au senti que les connaissances n'ayopé mati, soit nous avons bâti sur la révélation Mokoboué. C'est ça la pensée de Christ, bien-aimé. Christ ajoute qu'il ait la vie, et le verset finit, bien-aimé, par dire ceci. Et qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle soit dans l'abondance, que les brebis que nous sommes, que nous soyons dans l'abondance. L'abondance, c'est la multiplication. Dieu multiplie le peu que tu as. Il avait multiplié l'huile de la femme, la veuve, au temps d'Élisée, que son mari était mort et on voulait chercher à prendre ses enfants pour en crédit pour le vendre. Et cette femme a vu Élisée, a dit que mon mari était serviteur de Dieu. Élisée a dit, qu'as-tu dans ta maison? J'ai seulement une fiole d'huile, un peu d'huile. Il dit, demande les ustensiles chez tes voisins, chez tes amis. Demande les ustensiles et prends, ferme la porte derrière toi avec toi et ton fils. Et verse le peu d'huile dans les ustensiles. Et la femme a obéi. Elle est rentrée dans la maison. Elle a demandé les ustensiles chez ses voisins. Et il a pris le peu d'huile là, il a commencé à verser dans les outres, dans les ustensiles. La mafuta ezotonda ezosilate. Cette femme elle a commencé à vendre l'huile, elle a eu l'argent, elle a payé les dettes. C'est-à-dire la multiplication. Jésus a multiplié le pain. Vous voyez bien, il a multiplié 2 pains, je crois 5 pains et 2 poissons. Et plus de 4000 personnes ont mangé. La grâce de Christ, lorsque la pensée de Christ vient dans ta vie, bien-aimée, tu dois vivre 2 signes majeurs. C'est l'ajout, c'est-à-dire que l'addition, tu vas vivre l'addition. Il y a des choses qui sont commencées à s'ajouter dans ta vie. Il y a des choses qui vont commencer à s'ajouter cette année 2025. Il y a une onction, bien-aimé, il y a une pensée de Dieu sur notre vie. Et si tu entends ce message, tu crois, bien-aimé, à ce message, Nzamba Kobakisalayo est loco. Nzamba Kobakisalayo, non seulement ajouter, mais il va aussi multiplier. La même puissance qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons est en Christ. Aujourd'hui, il peut aussi nous multiplier. Il a multiplié, bien-aimé, beaucoup de choses. Il a multiplié les enfants d'Israël. Ils étaient devenus nombreux, bien-aimé. Voilà pourquoi, quand tu vas sentir, lorsque tu vis, lorsque tu te regardes toi-même ta vie, tu regardes, fais maintenant un examen de conscience à partir de maintenant. Constate, quels sont les signes qui accompagnent ta vie? Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, regarde quels sont les signes qui t'accompagnent. Est-ce que c'est les signes de soustraction? Est-ce que c'est les signes zéro? Est-ce que c'est les signes de division? Ou c'est les signes d'ajout, d'addition ou les signes de multiplication? Il n'y a que ces 5 signes, bien-aimés. Il n'y a que ces 5 signes. Il n'y a que ces 5 signes, bien-aimés, qui jouent dans le monde mathématique. Ces 5 signes sont importants. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention et comprendre ces choses. Maintenant, quel est le mode opératoire de la pensée diabolique? Le monde diabolique, bien-aimé, opère. Elle opère, bien-aimé, en rôdant autour de nous comme un voleur. C'est-à-dire, le diable, s'il veut nous prendre, s'il veut rentrer dans notre vie, dans notre esprit, il commence d'abord par rôder. Voilà pourquoi, à chaque fois tu sens qu'il y a des éléments de pensée qui commencent à rôder autour de toi. Cherche, avant que cela ne rentre dans ton esprit, à discerner et à comprendre quelle est la nature des pensées
qui commencent maintenant à te solliciter sur le monde spirituel. La Bible dit que l'ennemi rôde comme un voleur, cherchant qui dévorer ou qui anéantir. Bien-aimés, il rôde autour de nous comme un voleur qui cherche une faille. Lorsqu'elle ne trouve pas de faille, elle va solliciter d'autres démons plus puissants pour venir nous tenter notre vie. C'est là où nous allons vivre mais une augmentation de pression. C'est-à-dire le diable met une pression sur notre vie pour chercher à nous faire tomber. Lorsqu'il tente, il n'arrive pas, il fait un repli stratégique, il sollicite d'autres esprits et il vient encore tenter à nouveau avec beaucoup plus d'ampleur. Et lorsque tu sens la pression ou l'oppression, bien-aimé, ça peut être une envie maléfique qui commence à augmenter dans ton cœur, à te torturer. Ça peut être des pensées négatives qui commencent à torturer ta vie. Ça peut être des idées contraires à la volonté de Dieu qui commencent à te presser. Bien-aimé, lorsque tu sens de pression dans ton esprit, sache bien qu'il y a une main noire, une pensée négative diabolique qui cherche à entrer dans ta vie pour te faire du mal. Et en ce moment, si tu peux recourir à la prière, c'est le conseil que je te donne, recours à la prière. Si tu peux recourir au jeûne, recours au jeûne pour faire quoi? Pour résister. La seule attitude que Dieu nous donne de prendre, c'est de résister, bien-aimé. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Le diable, il est faible, il n'arrive pas. Si tu trouves une résistance, il ne peut que fuir, bien-aimé. Quand nous cédons la pensée diabolique, trouve le moyen d'opérer en nous. Lorsque nous cédons la pensée diabolique, trouve le moyen d'opérer en nous et prend le contrôle de notre esprit, notre âme, nos entrailles et notre rein. Et lorsque, bien aimé, il y a des vies que des gens ne contrôlent plus leur vie. Il y a des gens qui contrôlent la pensée parce qu'ils ont un contrôle. Il y a diable. Le diable a contrôlé ma mécanisme. Au tout, le diable a contrôlé la mécanisme. Yango zoma na bato balobaka loba kiri bakanisa kama kiri lelo bandi na tel makanisi lobi baluki bandi. C'est-à-dire les gens qui sont sans position fixe. Vous voyez bien, les gens qui ne poursuivent pas des objectifs clairs. Il y a des bateaux qui vont vivre dans mokilika pour vivre. C'est-à-dire makanisi na bango ça un objectif année ici lobi bandi aller mususu. Donc sans objectif. Mais nous, Dieu nous donne la capacité de contrôler nos pensées, de contrôler notre esprit, de contrôler tout ce qui nous anime pour que nous puissions avoir un objectif. Parce que nous sommes, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Nous sommes en train de marcher, bien aimé, vers un objectif. Notre objectif, c'est de rencontrer Christ et de lui rendre compte de notre temps sur cette terre. Bien aimé, voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. Dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Jacques chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. C'est que nous devons avoir une vie de soumission. Pour bien résister au diable, bien-aimé, nous devons nous soumettre d'abord à Dieu. Lorsque tu arrives à te soumettre à Dieu, la soumission, bien-aimé, c'est l'obéissance. C'est lié aussi à l'obéissance. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, il a prié. Lorsqu'il a prié, il a senti que la volonté de Dieu était d'aller à la croix. Il s'est soumis. Il a dit, non ma volonté, mais ta volonté. Et lorsqu'il s'est soumis, bien-aimé, il a résisté à la mort. Il a résisté au diable. Et lorsqu'il a résisté, bien-aimé, le diable a fui, la mort a fui. Jésus n'a pas mort. Même s'il est mort, bien-aimé, mais Jésus-Christ est ressuscité, la mort a fui. Voilà pourquoi la victoire, bien-aimée, sur le diable commence d'abord par nous, notre attitude, la capacité de se soumettre, d'obéir à Dieu et de résister. Lorsqu'un chrétien n'a pas la capacité de se soumettre à Dieu et de résister au diable, il ne verra jamais le diable fuir devant lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, jamais makambo changeaka te po nini parce que bazana au cœur et à soumission te bana cœur et à obéissance te envers Dieu. Dieu ne peut accompagner que les gens qui sont obéissants, les gens qui se soumettent à sa volonté et les gens qui résistent au mal jusqu'à la fin
pour voir, bien-aimé, la puissance de Dieu se déployer afin de faire fuir le diable. Bien-aimé, 2025, soumettons-nous à Dieu, résistons au diable et le diable va fuir au nom de Jésus. Tandis que la pensée de Christ bien-aimé nous sollicite sans contrainte. La pensée de Christ nous sollicite pour notre bien. Et notre bien, c'est ce qui est manifesté dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11, bien-aimé, dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reprends ce verset, bien-aimé. C'est Louis II, hein? Car je connais le projet que j'ai fait, que j'ai formé sur vous. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous comprenez, bien-aimé? Ça, c'est Louis II qui dit ça. Mais lorsque, pour ceux qui ont les livres de Martin, Bible de Martin, le même verset dit ceci. Car je sais que les pensées que j'ai sur vous. Donc, le livre de Martin nous parle, le projet, lui, il parle maintenant de pensée. Donc, un projet, c'est une pensée. Quelqu'un qui a un projet, c'est quelqu'un qui a une pensée. Parce que nous sommes en train de parler sur les pensées de Christ. Le livre de Martin nous explicite plus. Qu'est-ce que ce projet-là? Il dit que c'est une pensée. Nous revenons. Car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix. Makanisi nzamba zanango pona biso bana na ye. Ezali makanisi ya kimia. C'est-à-dire, ceux qui osent vivre kimia te bien-aimé et à makanisi nzambe te. Ceux qui osent vivre kimia te. O sentir mutu na yoko saraka pasi mikolo tu. Mutungi sikil ki c'est que ça projet nzambe te, ça makanisi nzambe te. Et non pas d'adversité. C'est-à-dire nzamba yepona bombanda te, bobanda koswanaka. Dieu n'est pas notre adversaire. Dieu c'est notre ami. Il a appelé Abraham mon ami. Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire à mon ami? J'ai appelé Abraham mon ami. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Il a appelé Moïse. Aucun prophète que j'ai parlé avec lui bouche à bouche comme j'ai parlé à Moïse. Moïse a bandaka monoko na monoko ba osolana nzambe lokola moninga na ye. Un niveau de vie. Un niveau de relation. Il a dit, moi mes pensées sont mes pensées de paix et non d'adversité. Dit Dieu, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non pas d'adversité. Pour vous donner une fin telle que vous attendez. Une fin. C'est-à-dire, soukanayo. Et comme ndenge yozo linga, comme yozo linga, c'est que toi tu te dis. C'est-à-dire le but de la pensée de Dieu dans notre vie, c'est de nous donner la paix et de nous donner un avenir. C'est obabengi souka, avenir oyo et une espérance. Il y a des gens qui n'espèrent plus. C'est-à-dire leur vie est comme quand on a désespoir. Il y a des gens qui désespèrent, bien aimé. Il ne faut jamais désespérer. Lorsque tu as des pensées de désespoir, en 2025, bien aimé, il faut les anéantir dans le nom puissant de Jésus. C'est le but de cette émission. Tu dois anéantir toutes les pensées de désespoir. Ce n'est pas le projet, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Tu dois évaluer maintenant tout ce que le diable t'a volé.
Bien-aimé, tu dois maintenant rentrer dans un combat pour récupérer tout ce que le diable t'a volé. S'il t'a volé la paix, tu dois conquérir. Tu dois conquérir tout ce que le diable a anéanti dans ta vie. Tu dois conquérir, bien-aimé, tout ce que le diable t'a pris. Parce que, bien-aimé, Jésus nous a dit de pouvoir nous soumettre à Christ. Tu vas demander aujourd'hui un cœur de soumission. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur d'obéir à ta parole, de me soumettre à toi et de résister. Il y a les chrétiens qui ne résistent pas. Non, nous devons être des chrétiens forts, des chrétiens qui tiennent, qui résistent. Il y a le sport, bien aimé. Les gens qui font de boxe, parfois ils reçoivent de coups. Et de coups parfois qui sont trop durs, mais ils n'abandonnent pas. Jésus a reçu des coups, bien-aimés. Il a été flagellé. On lui a mis la couronne d'épines sur sa tête. On l'a cloué, on l'a crucifié à la croix. Quelle douleur! Bien-aimé, Jésus a résisté à la mort. Il a résisté jusqu'à ce que tout est accompli. Et en ce moment, bien-aimé, il a rendu son esprit à celui qui l'a envoyé. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons quitter ce monde comme des vainqueurs, comme des victorieux. Nous ne devons plus marcher la tête basse parce que nous avons une espérance, bien-aimés. Nous avons une fin. Nous avons une fin glorieuse que Jésus nous a réservée. Mais nous devons changer notre pensée, changer notre mentalité, changer notre façon de penser sur nous-mêmes, sur Dieu, sur nos familles, sur notre nation. Changeons, bien-aimés, et nous allons voir les choses qui vont s'accomplir. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, bien-aimés, de pouvoir partager cette parole, de comprendre quelle est la finalité de la pensée de Dieu dans notre vie. Quelle est la finalité de la pensée diabolique? Nous avons compris, Seigneur, que la pensée diabolique vient pour nous détruire, pour nous soustraire, pour nous anéantir et pour nous diviser. Maintenant, bien-aimé, commence à revendiquer tout ce que le diable t'a volé dans ta vie. Que ce soit 2024, il y a des choses que tu as perdues. Sur le plan physique, sur le plan moral ou sur le plan spirituel. Maintenant, tu vas rentrer dans le combat pour revendiquer tout ce que le diable t'a pris. Que le Seigneur puisse te restituer au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je revendique tout ce que le diable m'a volé sur le plan spirituel. Je revendique toute la sagesse que le diable a volée de ma vie. Je revendique toute la puissance que le diable m'a volée. Je revendique toute la richesse que le diable m'a volée au nom de Jésus. Je revendique toute la force que le diable m'a pris au nom de Jésus. Je revendique tout l'honneur, le mérite, l'estime que le diable m'a volé au nom de Jésus. Je revendique toute la gloire que le diable m'a pris, m'a volé au nom de Jésus. Je revendique toute la louange que le diable m'a volé au nom de Jésus. Je revendique toute la connaissance que le diable m'a volée au nom de Jésus. Je revendique toute la maîtrise de soi que j'ai perdue à cause de tribulations, à cause de problèmes que le diable m'a volé au nom de Jésus. Je revendique toute la patience que j'ai perdue en attendant les promesses de Dieu et que j'ai fait des choses selon mes penchants, selon ma volonté. Je revendique toute la paix, la joie que le diable m'a volée,
que j'ai perdu au nom de Jésus. Je revendique tout l'amour que j'ai perdu, l'amour fraternel que j'ai perdu, que le diable m'a volé au nom de Jésus. Je revendique toute la piété, l'attachement à Dieu, le zèle que j'avais hier, que je ne le manifeste pas, que le diable m'a volé et que j'ai perdu. Je le revendique au nom de Jésus. Je revendique l'amour de Dieu. Cet amour que l'Éternel, que j'ai manifesté d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon esprit, et d'aimer mes prochains, mon frère comme moi-même, que j'ai perdu. Je le revendique au nom de Jésus. Que cela me soit restitué. Que cela me soit restitué dans le nom puissant de Jésus. Je revendique tout ce que le diable m'a pris. La progéniture qui m'a pris, je la revendique au nom de Jésus. Je revendique le zèle que le diable m'a volé. Qu'il me soit restitué au nom de Jésus. Je revendique la vie de prière que le diable m'a volé. Je la revendique qu'il me soit restitué dans le nom puissant de Jésus. Je revendique l'engouement que j'avais pour les choses de Dieu, l'empressement que j'avais pour les choses de Dieu, que le diable m'a volé, qu'il me soit restitué dans le nom puissant de Jésus. Je revendique maintenant toute la vie de méditation de la parole de Dieu que j'avais. Chaque jour, je méditais la parole de Dieu que j'ai perdu. Le temps de méditation, qu'elle soit restituée à ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je revendique maintenant. Je revendique tout ce que l'Éternel m'avait donné comme potentiel, comme don, comme vie qui m'a été volé. Que cela me soit restitué. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je revendique maintenant toute chose qui m'a été prise par ignorance, par négligence. Maintenant, je le reprends avec la foi de Jésus. Je le reprends, je le reprends. Je confesse maintenant la restitution de tous mes biens dans le nom puissant de Jésus. Je le reprends, je le reprends. Merci Seigneur. Nous allons prier pour nos familles, toutes les choses que le diable a pris dans notre famille, que ce soit l'intelligence, maël tam sous diable azui maël a bananayo oyebakate bana babande ko tanga bien a botoli bango biloko mususu ya malamu oyo alaki na bango okosenga nzambe azongisa maël a bananayo azongisa bwanya ya bananayo azongisa oyo eza badon bana mususu oyo Satan asi aseme biloko ya mabe kati na bango toko longola yango na kombo na Yesu. Eloko tu ya mabe Satan aseme na vie na yo et à la négligence et à la kindoki et à la nyonso tu ya mulili oyo ba pensée na ye négatif oyo aseme pendant zalaki distrait aseme toko botola toko longola biloko tu oyo aseme na kati ya mboka na biso ya mabe toko botola yango na kombo toko longola yango. Nous allons arracher maintenant toutes ces choses que le diable a semées dans notre vie, qui amènent des pensées négatives, qui amènent des pensées de honte, qui amènent des pensées qui nous détruisent. Maintenant, nous allons les arracher. Nous allons les déraciner. Toute plante que le Seigneur n'a pas sémée dans notre vie, que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Je déracine maintenant toute sémence diabolique dans ma vie, dans mon cœur. Toute sémence de honte, toute sémence de corruption, toute sémence de malveillance, d'impureté. Je la détruis. Je la détruis dans ma vie au nom de Jésus. Toute sémence de négligence, toute sémence de méchanceté, toute sémence diabolique, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son autorité, qu'il a sémé dans mon esprit, qu'il a sémé dans mon cœur, qu'il a sémé dans mon âme, qu'il a sémé dans mon intelligence, tout ce qu'il a volé dans ma vie, Seigneur, que ce soit ma vie spirituelle, ma vie intellectuelle, ma vie morale, ma vie scientifique, ma vie économique, tout ce qu'il a volé dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme. Maintenant que ces choses nous soient restituées au nom de Jésus. Père, que l'intelligence de mes enfants puisse maintenant être restituée dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que le diable puisse restituer tout ce qu'il a volé à notre nation, le grand Congo, Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, tout ce qu'il a volé, toute la joie de vivre au Congo qu'il a volé,
Que cela soit restauré dans le nom puissant de Jésus. Que cette nation qui était le miroir hier du développement, Père, aujourd'hui qui est en faillite, je prie que tout ce que le diable a pris, il a volé, que cela soit restitué en tant qu'intercesseur, que ce soit notre économie. Seigneur notre Dieu, soit restitué au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour pouvoir remettre toutes choses à sa place, afin que notre vie soit une vie éclairée, une vie là où il fait beau vivre. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Que Dieu te donne la capacité de te soumettre à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Et que Dieu te donne la résistance. Que tu résistes au diable pour qu'il fuit. Que tu lui résistes par la parole de Dieu. Comme Jésus avait résisté par la parole de Dieu. Lorsque le diable dit il est écrit, Jésus aussi dit il est aussi écrit. C'était une guerre, c'était une bataille acharnée. Nous allons demander à Dieu qui nous donne cette capacité de nous soumettre à sa parole, de nous soumettre à sa volonté et de résister. Seigneur, donne-nous, donne à ma vie la capacité de me soumettre à ta parole, de me soumettre à ta parole, ô Saint-Esprit. Donne-moi l'esprit de soumission. Donne à mon frère, donne à ma soeur la capacité de se soumettre, de te soumettre à toi, Seigneur, de se soumettre à ta volonté, comme toi-même tu t'es soumis, Seigneur, à la volonté de ton Père, d'aller à la croix et d'accepter que cette coupe ne s'éloigne pas de toi. Père, c'est à cela que tu as résisté depuis le jardin de Gethsémani. Tu as résisté à la mort, tu as résisté au diable jusqu'à la fin. Le diable a fui. Aujourd'hui, la mort, tu l'as englouti. Tu as ravi au séjour de mort les clés de la mort et du séjour de mort. Père, aujourd'hui, la victoire, la résurrection est en Christ. Maintenant que tout ce qui est mort, tout ce que le diable a anéanti dans ma vie ressuscite. Que tout ce que le diable a détruit dans ma vie, c'est notre Dieu, prenne corps. Maintenant, j'appelle l'esprit de la résurrection, que ce soit dans ma famille, dans le Grand Congo, que des éléments, c'est notre Dieu, qui ont été détruits hier par le diable, maintenant ressuscite l'énergie de reconquérir, Seigneur notre Dieu, de restaurer notre vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'invoque maintenant l'esprit de la restitution financière, la restitution économique, la restitution spirituelle, pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, bâtir maintenant, Seigneur, un Congo nouveau, avec les serviteurs de la République qui seront là capables, c'est notre Dieu, de gérer cette nation, de gérer le Grand Congo, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel, notre Père, parce que tu es Dieu. Tu manifestes ton amour, tu manifestes ta volonté. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le projet. Tu vas appeler maintenant le projet de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Jérémie 29, Jérémie 29, verset 11, que j'ai formé le projet de paix. C'est que le livre de Martin, la Bible de Martin nous dit, j'ai des pensées de paix et non d'adversité. Okoyebi sanzambe, ba projet na ye ya kimia et s'accomplir maintenant na vie na yo na kati année oyo 2025. Ba projet onzambe asi akanisi pona yo, pona ngai et s'accomplir na 2025. Tu vas maintenant réitérer à Dieu, dit Seigneur, je réitère que ce projet de paix et non de malheur et non d'adversité que tu as sur ma vie, sur ma famille, sur ma nation, sur mon travail, puisse s'accomplir au nom de Jésus. Commence maintenant à réitérer ce projet. Seigneur, je réitère que ce projet que tu as sur ma vie, que tu as sur ma famille, que tu as sur mon pays, le Grand Congo, que tu as sur mes enfants, que tu as sur ma femme, que tu as sur mes frères et sœurs qui sont partout là où ils se trouvent. Le projet de paix, les pensées de paix, le pensée de paix puisse, Seigneur, s'accomplir cette année 2025 au nom de Jésus. Le pensée de paix que tu as pour ma vie, pour mon ministère, le Seigneur notre Dieu, pour cette émission, Père éternel, qu'ils atteignent beaucoup de personnes qui sont, Père éternel, en difficulté, qu'ils entendent ta voix dans le nom puissant de Jésus. Que cette année 2025 élargie au Père
le projet que tu as pour moi, Seigneur, d'élargir l'espace de ma tente, que cela s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente selon ta volonté, parce que tu es Dieu, tu es Dieu. Merci Seigneur pour le projet. Merci pour na nyonso azokanisa ya malamu pona yo oyo ko simba nano simbi yango teme ko simba yango parce que nzamba zana sima liloba na ye, Dieu est derrière sa parole pour s'accomplir. Tout ce que la bouche de l'Éternel dit, bien-aimé, ça va s'accomplir. Maintenant nous bénissons le Seigneur. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour ce temps merveilleux que tu nous donnes, de pouvoir comprendre par les Écritures comment tu opères, comment tu manifestes toutes choses. Merci pour la grâce que tu répands. Merci pour la paix que tu ramènes dans le cœur de ceux qui sont troublés, que ceux qui sont malades en ce moment. Oh, toi, tu es malade, tu message. Zambe, esprit à kimia, ekota katinaye, esprit à kimia, et chassé, malade, nyoso, pensée, nyoso, tu es malade. Oh, yako tungisaye, sur le plan spirituel, des maladies spirituelles, ba hérésie. Oh, monguna zali ko tia katina vie na biso. Nyonso tu ekweya na kombo na Yesu. Na bonde lipora baninga nanga bandeko nanga o na kati na Yesu. Ba troublé. Na kosenga kimia na Yesu ekota kati na mitema na bango na milema na bango. Na bomo na bango na kombo na Yesu. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Même si vous êtes perturbé sur le plan économique et financier, j'invoque l'esprit de paix de vous accompagner dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aimez nos émissions, partagez les liens. Nous passons aussi sur YouTube. Faites jojokalele.com, jojokalele.com, et vous allez voir nos émissions. Vous vous abonnez. Nous sommes en train aussi de vouloir élargir l'espace médiatique pour que Dieu puisse aussi visiter beaucoup de gens et que Dieu puisse encore davantage faire de grandes choses. Vous ne savez pas des gens qui seront bien aimés, bénis par peut-être un lien, message sur WhatsApp, partage aussi dans ton statut. Beaucoup de gens peuvent être sollicités. Écoutez seulement et vous savez que Dieu reste au contrôle de toutes choses. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à la prochaine. Amen. Cette émission, nous la passons, je crois, entre 3h et 4h du matin. C'est des sacrifices. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Amen.